Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer et on va voir la conjugaison en bref. En commençant par la notion du temps, base et marque. A. La base. La base d'un verbe s'appelle aussi le radical. Ça veut dire, on peut dire un radical ou bien une base, c'est pareil. Ce sont les sonorités qui restent fixes lorsqu'un verbe est conjugué. Par exemple, on va donner l'exemple du verbe finir. Finir au présent, on dit je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, et ils finissent. Le verbe finir a deux bases, fini et finissent. Il existe des verbes à une base, deux bases et jusqu'à six bases. Par exemple, chanter, finir, pouvoir. Chanter, il a un seul radical. Finir, deux radicales. Pouvoir, six radicales. Important. Dans cette conjugaison, il existe cinq verbes irréguliers. Avoir, être, aller, dire, faire. B. La terminaison. La terminaison, c'est très simple. C'est la marque du verbe en ce qui concerne le temps, la personne et le mode. Maintenant, on va passer au mode. C'est les modes. Si la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Les modes traduisent l'intention de celui qui parle ou écrit. À l'indicatif, l'action est présentée comme une action réelle, se situant à un moment déterminé. Le subjonctif, l'événement est considéré comme possible, souhaitable, mais pas certain. Le conditionnel, l'action n'est pas réalisée. Elle dépend d'une condition. L'impératif, l'action doit se réaliser. L'impératif est le mode du commandement ou bien d'autorité. L'infinitif, forme ordinaire du verbe, ne portant pas de marque de nombre ni de personne. D. Le présent de l'indicatif. Elle exprime, qu'est-ce que ça veut dire le présent de l'indicatif, ou bien elle exprime quoi? Elle exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Si le temps du présent, il est également utilisé pour exprimer une action qui dure. Par exemple, nous travaillons depuis ce matin. Une habitude, tous les matins, je me lève à 7 heures. Tous les matins. L'expression de l'habitude ici, c'est tout le matin. Tous les matins, pardon. Des vérités générales. L'eau bout à 100 degrés. Ça veut dire, on peut dire en arabe, Al-ma yaghli 'inda 100 daraja. La plupart des proverbes, tous les proverbes, je pense, la gourmandise est un vilain défaut. E. L'imparfait de l'indicatif. C'est un temps du passé. Il est souvent employé pour décrire des événements du passé au moment où ils se déroulent. C'est le temps de la description. On peut dire que l'imparfait est le temps de la description 100%. Il peut également marquer une habitude dans le passé. Par exemple, étant jeune, tous les matins, je me levais à 7 heures. Je me levais à 7 heures. Alors ici, l'habitude dans le passé, étant jeune. Étant jeune, et il marque le passé. Tous les matins, l'habitude. Modérer la rigueur d'une demande. Qu'est-ce que ça veut dire modérer la rigueur d'une demande? Ça veut dire affaiblir ou bien atténuer
et en arabe on peut dire تخفيف الحدة تخفيف حدة الطلب la rigueur الحدة تخفيف حدة الطلب. Par exemple on peut dire je voulais vous demander de m'aider. Il peut aussi exprimer un désir, par exemple ah si j'étais riche. Il peut marquer une hypothèse dans une condition. Si vous étiez gentil, vous m'aideriez. F. Le futur de l'indicatif. Il exprime une action qui aura lieu plus tard. Dans le futur, il peut également adoucir une information. Ça veut dire l'atténuer. Par exemple, en fait, je dirais que tu as tort. Adoucir, c'est comme modérer. C'est pareil. Donner un ordre. Tu feras des études. Le futur de l'indicatif, il peut exprimer aussi, ou bien donner un conseil. Tu essayeras d'arriver à l'heure. J'ai le passé simple de l'indicatif. C'est un temps du passé. Elle est surtout utilisée dans la langue écrite. C'est le temps du récit. Et à l'oral, on préfère utiliser le passé composé. Ça veut dire quand on parle oralement, il est préférable d'utiliser le passé composé. Ce temps exprime un événement précis, bref, alors que l'imparfait décrit une action de plus longue durée. Exemple, elle conduisit le groupe à une gigantesque machine qui se dressait au centre même de la salle des inventions. Gigantesque, ça veut dire une grande machine. Une grande machine. Le passé simple peut aussi exprimer une action terminée, brève ou longue. C'est le temps des historiens. Aussi, on peut dire que les historiens préfèrent d'utiliser le passé simple. H. Le passé composé de l'indicatif. C'est un temps composé, c'est-à-dire qu'il se conjugue avec l'un des deux auxiliaires, être ou avoir au présent de l'indicatif. Le passé composé est le temps composé le plus employé parce que il y a beaucoup de temps composés, mais le passé composé c'est le plus employé. Il exprime un événement du passé terminé, accompli, c'est le temps du passé de la langue parlée. Par exemple, depuis cette, depuis cette catastrophe, les poissons ont disparu. Ici, on a utilisé l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif et le participe passé disparu du verbe disparaître. Potentiellement, une action qui sera accomplie dans le futur. Par exemple, attendez, j'ai bientôt fini. I, le parfait, c'est un temps aussi composé. Le parfait indique une action passée accomplie avant une autre action passée, généralement exprimée à l'imparfait. Elle est formée de l'auxiliaire être à l'imparfait et du participe passé du verbe conjugué. Ça veut dire dans le parfait, on utilise l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe donné ou bien du verbe conjugué. Exemple, on fermait les portes dès qu'il était arrivé. Alors on continue, pardon. On est arrivé à cet exemple. On fermait les portes dès qu'il était arrivé. On a utilisé ici, il y a l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé. J'ai le futur antérieur.
Le futur antérieur indique une action future accomplie avant une autre action future généralement exprimée au futur. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur et du participe passé du verbe conjugué. Exemple, aussitôt qu'ils seront arrivés sur la plage, ils se jetteront dans l'eau. Ici, on a utilisé l'auxiliaire, voilà, l'auxiliaire être au futur, plus le participe passé du verbe arriver. Je pense qu'il est clair. Car le passé antérieur. Le passé antérieur exprime une action antérieure. Ça veut dire qui s'est passé avant. À une action exprimée au passé simple. Important. C'est un temps qui est uniquement utilisé dans les récits. Il est formé de l'auxiliaire être ou avoir au passé simple et du participe passé. Voilà, on va voir. Et du participe passé du verbe, bien sûr, du verbe conjugué. Exemple, dès qu'il est terminé, elle partit. Elle, le subjonctif présent. Le mode subjonctif s'emploie pour exprimer une volonté, une obligation, un désir, un souhait, une crainte, un regret. Une crainte, ça veut dire le khawf, la peur. Exemple, une volonté. Je veux que tu lises une obligation. Il faut que tu lises. On a ajouté ici ou bien on a conjugué le verbe falloir. Il faut. Il faut que tu lises un souhait. J'aimerais que tu lises. Au subjonctif, le résultat évoqué par le verbe est toujours marqué d'un doute. Ainsi qu'on dit, il faut que tu lises, elle n'est pas certain que tu liras. Au subjonctif, le verbe est précédé de la conjonction que, ou bien que, plus apostrophe. Exemple, il faut que la combinaison soit hermétique. Ça veut dire enfermé ou bien fermé. M, le conditionnel. Le conditionnel s'emploie à la suite d'une condition exprimée ou sous-entendue. Exemple, si nous chantions, nous ferions pleuvoir. 2. Pour exprimer un souhait ou bien un regret. Exemple, si j'avais de l'argent, je voyagerais. Si j'avais de l'argent, je voyagerais. C'est un souhait. Le deuxième exemple, si j'étais allé au parc, j'aurais fait une attraction. C'est un regret. 3. Pour informer son véritable preuve. Exemple, il semblerait qu'il pleuve. Il semblerait qu'il pleuve. 4. Dans les formules de politesse pour adoucir la demande, ou bien qu'on a dit pour annuler, pour adoucir, ou bien pour adoucir la demande. Exemple, je veux un gâteau, je voudrais un gâteau. Et voilà, on est arrivé à la fin. Merci de regarder la vidéo et je souhaite vous rencontrer dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Wassalamu alaikum.